Bonjour à toutes et à tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN pour une première vidéo d'une série dédiée à ma préférence dans le hobby, la conversion. Dans cette vidéo, je vais essayer de présenter au mieux ce qu'est la conversion, son intérêt, ses limites, etc. Dans de futures vidéos, on rentrera un peu plus dans le détail, et ces détails, c'est vous qui allez m'aider à les lister. Commentez donc sans hésiter et posez vos questions, cela m'aidera à préparer les prochains numéros de cette série. On va commencer par expliquer ce qu'est une conversion. Alors techniquement, une conversion revient à modifier une figurine existante. Ça, jusque-là, c'est simple. Mais dans les faits, on peut extraire 4 types de conversions en élargissant la définition du terme. La première est le compte As, comprenez le compte pour. Il s'agit d'utiliser une figurine A pour représenter une figurine B. Ici, il n'y a pas de réelle action de modélisme. Dans la quasi-totalité des jeux de figurines, ces dernières sont posées sur des socles qui sont normalisés. Dans AOS ou 40K, la taille des socles est celle fournie avec les figurines. On peut les retrouver dans la quasi-totalité des cas en description de la figurine sur le site de Games Workshop. Sinon, il vous faudra vous renseigner auprès des magasins ou des possesseurs de la figurine en question. Au 9e âge, la taille du socle est intégrée au profil de la figurine. Quoi qu'il en soit, si votre socle est correct, et dans le cas de jeu en vue réelle, si la taille de votre figurine l'est aussi, rien ne vous empêche de jouer la figurine de votre choix. Le compte As n'est donc pas une conversion modélistiquement parlant, mais en quelque sorte une conversion de la charte d'unité. Attention, ce type d'utilisation n'est que rarement bien vu car elle est source de confusion et sert principalement pour les entraînements. Toutefois, comme on le verra, elle peut très bien s'inscrire dans la réalisation d'une armée avec un thème précis. La deuxième est la sculpture. Je parle ici de la sculpture intégrale, où vous créez vous-même votre propre figurine. En soi, on revient à du compte As, sauf que vous n'avez pas le côté confusant et que vous avez montré votre talent de modéliste. Ce n'est pas à la portée de n'importe qui, d'autant plus quand il s'agit de créer une armée complète. La troisième est l'altération. Là, on va toucher à la vraie conversion. Il s'agit, comme son nom l'indique, de modifier une figurine existante. Cela peut être simplement d'inverser deux armes, de changer la tête avec celle d'une autre figurine, de sculpter un bouclier qui a une autre forme, etc. En soi, on reconnaît la figurine originelle qui représente ce qu'elle est censée représenter. La quatrième, enfin, est le kit bash. Avec différents bits, des morceaux de figurine, on va en assembler une nouvelle, parfois sans un seul morceau de ce qu'elle est censée représenter initialement. C'est un peu comme pour la sculpture, mais en utilisant des morceaux de figurine existantes. À vous de kit basher correctement pour ne pas semer de confusion chez vos adversaires. Ces 4 catégories peuvent se mêler. On peut ainsi kit basher une figurine originelle, tant et si bien qu'on ne la reconnaît pas au premier coup d'œil, tout en sculptant un élément comme une cape. Certaines conversions sont si bien faites qu'on a l'impression qu'il s'agit de figurines originales d'autres gammes, aux grandes dames parfois du joueur qui ne verra pas son talent récompensé. Les intérêts sont multiples et se cumulent bien souvent. La figurine que je veux jouer n'existe pas encore ou n'existe plus. Même si cela tend à se raréfier chez Games Workshop, qui était le spécialiste de « je crée une entrée trop stylée dans mes codex, mais je ne sors pas la figurine avant 3 ans, voire jamais », il se peut que vous soyez confronté à ce cas. Ici, pas le choix, il va falloir convertir la figurine. Idem quand la figurine n'est plus en vente. C'est aussi le cas quand la figurine est seulement disponible dans un matériau que vous ne voulez pas utiliser, comme le métal par exemple. Je veux respecter le WYSIWYG. Le quoi ? WYSIWYG. Pour What you see is what I get. Ou pour les anglophobes, ce que tu vois est ce que je possède. Mais WYSIWYG, c'est plus simple à dire que CQTVE, CQJP. En gros, l'équipement de ma figurine est visible sur elle. Surtout pour ce qui est des éléments d'état-major. La bannière, le musicien, voire le champion. Les armes, les armures et boucliers, les montures, etc. Or, il se peut que d'une version des règles à une autre, les options d'équipement changent. Ou dans le cas du 9e âge, qui n'a pas de figurine dédiée, que l'entrée que vous voulez jouer n'existe chez aucune gamme de figurines. La conversion vous permettra de pallier ce souci et de vous mettre en conformité avec cette règle qui simplifie grandement la reconnaissance des unités sur le champ de bataille. Et est souvent encouragée, voire exigée, en tournoi notamment. La figurine originale est laide. Alors c'est très subjectif, mais oui, parfois la figurine proposée est moche, ridicule, mal proportionnée ou que sais-je. Ou alors, une figurine alternative a tout simplement plus de charisme. Les figurines originales sont monoposes ou peu s'en faut. C'est frustrant de voir des régiments de 30 fois la même figurine. Sauf dans le cadre de clones. Mais nous ne jouons pas tous l'Empire ou les droïdes à Star Wars, et quand bien même, ils n'ont pas nécessairement la même pose au même moment. Ou alors deux personnages qui sont strictement identiques. Tristesse quand on sait qu'une petite inversion d'arme par exemple, un changement de tête, l'ajout d'un trophée ou un élément de décor sur le socle peut déjà casser cette uniformité. Bien évidemment, on peut aller plus loin en modifiant les poses, la direction du regard, la hauteur des armes, etc. Ça peut être aussi une façon de différencier deux unités équipées de la même façon, mais qui auraient des règles spéciales ou une bannière magique différente, sans devoir les différencier via le schéma de couleur. Voici 2 unités de Tribesmen Ogre, ceux qui ont des cimetières ont une bannière de rapidité, ceux qui ont des massues ont une bannière de flamme. Ceci, bien sûr, est un exemple. Je veux une armée unique, avec une thématique précise, une thématique marquée. La meilleure des raisons, à mon humble avis, avec le WYSIWYG. Vous avez décidé de donner un thème à votre armée en vous basant par exemple sur une période historique, en dédiant vos soldats à une divinité représentative, en leur donnant un aspect tout autre, etc. Ici, la conversion vous aidera à personnaliser vos figurines, là où la peinture n'aurait pas suffi. C'est dans ce cas précis où le compte As peut être
totalement intégrables dans une armée. Prenons l'armée de mon ami Cheveux, des Warriors of the Dark God, pour le 9e âge, au thème générique affilié à Slaanesh. Il a donc pris des figurines des Edonites of Slaanesh d'AOS, et leurs options d'équipement ne nécessitent pas forcément de conversion supplémentaire pour satisfaire au WYSIWYG, comme c'est le cas du Doomlord, représenté par Sigvald. La figurine originale est chère, très chère. Là encore, c'est subjectif, car par définition, les wargames sont souvent onéreux. Mais dans certains cas, cela atteint des sommets. Il y a encore quelques mois, les Chevaliers de Sang étaient en résine et coûtaient 80€ les 5. Évidemment, beaucoup de joueurs vampires préféraient convertir leurs propres chevaliers aux grandes dents, souvent moins chers. Cependant, dans de nombreux cas, la conversion n'aide pas à économiser des sous, bien au contraire. La transition est toute trouvée, le prix de la conversion. Bien souvent, une figurine convertie coûtera plus cher qu'une figurine originale. Pour ma première armée de démons, par exemple, j'avais converti des démonettes à partir de Furies Elfe Noires. Leurs pieds posés au sol étaient ceux des démonettes classiques, mais ceux en l'air, puisque les Furies sont des figurines qui ont une patte en l'air à chaque fois, étaient ceux des veneuses, car je voulais garder ce mouvement. Les têtes et les pinces venaient également de ces deux kits démoniaques. 10 démonettes coûtaient à l'époque 23€, 10 furies 45€, plus les bits nécessaires. Ainsi, une démonette de base coûtait 2,30€ à la pièce, là où les miennes grimpaient à plus de 8€ pièce. Mais elles avaient vraiment une bonne tête. C'est un choix, mais il faut bien avoir cela en tête, surtout pour une armée full convertie. En règle générale, une armée full convertie coûtera beaucoup plus cher qu'une armée qui ne l'est pas. Les sites de vente de bits, les échanges, etc. permettent cependant d'alléger l'addition. La disponibilité des bits. Sans parler dessous, on vient de le faire, certains bits proviendront de figurines qui ne sont plus en vente. Refaire une unité avec votre conversion deviendra dès lors impossible ou extrêmement onéreuse car les bits en question venant de figurines qui ne sont plus en vente seront vendus à prix d'or. Les jeux en point de vue réel. 44 par exemple fait partie de ces jeux où il est important, vu les nombres décors et leur taille, de savoir si telle ou telle figurine voit ou peut être vue. Or dans le cas d'une conversion, on ne conserve pas nécessairement la taille de la figurine originale. Cela peut potentiellement poser problème en tournoi notamment. La reconnaissance des figurines sur le champ de bataille. Quand une conversion est trop poussée ou mal réalisée, ou les deux, il peut être difficile de comprendre ce qu'elle est pour vos adversaires et il vous faudra le rappeler souvent, très souvent parfois, notamment quand vos adversaires ne font pas l'effort de comprendre ce que vous avez voulu faire. Le temps. Bien souvent, convertir s'avère être long, sculpter encore plus. Et parfois, vous devrez monter une nouvelle unité rapidement, pour un tournoi par exemple. Ou même le fait de prendre beaucoup de temps à trouver des bits, monter les figurines, peut-être sculpter un détail comme une chevelure abondante ou des écailles, tout ceci peut être frustrant et au final démotivant. Ce qui allonge d'autant plus le temps de montage, et ça devient un cercle vicieux. La revente. Il arrive que pour quelque raison que ce soit, lassitude, besoin d'argent, de place, changement de jeu, etc., on veuille revendre une armée. Plus une armée est convertie, plus elle peut plaire, mais à contrario déplaire. De plus, faire plusieurs lots paraît compliqué et il est toujours plus long de vendre une armée en une seule fois, surtout quand on ne veut pas la brader. De la même façon, la plupart des joueurs aiment à avoir une armée, une certaine cohérence dans l'aspect de leurs figurines. Acheter des figurines trop marquées ne rentre pas dans cette envie de cohérence. Enfin, qui dit acheter une armée convertie, dit être capable de suivre la conversion pour de nouvelles unités. Ou alors avoir la possibilité de faire appel à vous, le créateur de l'armée en question, pour continuer et créer de nouvelles unités. Et pour cela, il faut être soit ami, soit proposer soi-même un service, donc rémunéré le plus souvent de conversion. Vous allez vous engager à vous faire une nouvelle unité. Lui, votre acheteur, lui, n'aura peut-être pas votre patience et de se dire « les 3 prochains tournois que je vais faire, je vais pas mettre la nouvelle unité qui est bien balèze parce que la conversion n'est pas terminée. » C'est beaucoup de choses auxquelles il faut penser quand vous revendez une armée qui est full convertie. Voilà, je pense avoir fait le tour de la conversion dans cette introduction. Bien entendu, tout ceci n'engage que moi. C'est ma vision des choses et elle peut tout à fait être différente de la vôtre. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à exposer votre point de vue. Ce sera intéressant d'en discuter. Et si un sujet de vidéo en lien avec la conversion vous vient, demandez-le en commentaire également. Je me ferai un plaisir de faire une vidéo dessus si le sujet me parle. En espérant que cela vous aura plu, je vous dis à très vite sur LCN. Que le hobby soit avec vous.